Être présent au moment présent avec des objets du passé qui nous mènent vers le futur, qui va être l'œuvre en question, c'est intéressant. Si tu longes un mur qui est réservé à mettre des affiches et qu'avec le temps, bon, il y a certaines affiches, ça fait longtemps qu'elles sont là, bon, elles ont changé de couleur, elles sont un peu détériorées, il y a des petits bouts qui décollent. Mais des fois, ça fait un tableau, tout ça, là. C'est tellement beau, là. Il y a une personne qui va dire, ouais, ça aurait besoin d'être rénové, ça, hein? Alors l'autre, à côté, peut dire, wow, as-tu vu ça avec le temps, ce que ça a donné, si c'est beau? C'est, c'est dans notre façon de voir. Quand j'étais petite, il y a des choses qui me fascinaient, des objets, un vieux porte-monnaie, un vieux bibelot. Je trouvais ça me rejoignait, je trouvais ça beau. Puis ça, ben, je l'ai développé parce que, bon, j'allais beaucoup chez les antiquaires à 20 ans, à 30 ans. J'ai acheté beaucoup de vieux meubles. Ça me disait rien, moi, les meubles modernes, là. Déjà, quand vous étiez jeune, Oui, oui, oui. mère, jeune femme, Oui, oui, ah oui, ah oui. Moi, j'ai ma table dans la salle à manger et les chaises, j'ai acheté ça, j'avais pas 20 ans, puis je l'ai encore. Tout ce qu'on retrouve chez les antiquaires, pourquoi on n'a pas gardé ça pour soi, là? Que ça soit euh, la vaisselle, bon, la vaisselle, on dit c'est parce que ça va pas dans le lave-vaisselle. Bon, les coutelleries, bon, il fallait frotter ça. Plein de choses qu'on a mis de côté alors que c'était... Pourquoi on n'a pas continué à vivre avec ça plutôt que de changer, changer, changer? Et maintenant, mais c'est sûr qu'on a le goût de changer parce que ce qu'on achète souvent, c'est du jetable. Donc, si je m'achète un petit service de vaisselle, je le paie pas cher, puis bon, dans 2 ans, la vaisselle, il l'a usé, puis je change, puis je change, puis je change. Bon, ça dure pas. ça dure pas, puis bon, de ce côté-là, j'ai une sensibilité à la récupération, j'ai une réaction négative à tout ce qu'on jette si facilement. Donc, ça devient une façon aussi de dire, ben moi, là, je vais aller en ramasser des choses que personne ne voudrait, là. Puis je vais en faire quelque chose. Je vais l'élever au nom d'œuvres. À un moment donné, je suis allée, je pense que c'est la rivière des Prairies, là. Je suis allée me promener là, j'avais des grandes bottes, puis je marchais au bord de la rivière, puis j'ai trouvé plein de choses, des ustensiles, morceaux de vaisselle, euh,
c'est des gens qui ont été jeter des choses à la rivière, puis à un moment donné, il y a des morceaux qui reviennent, là. Pour moi, là, ça, j'ai d'abord et avant tout un grand plaisir. À nettoyer le fond de la rivière. Je fais pas un grand ménage, mais non, mais de découvrir ces objets-là, d'aller chez un antiquaire puis de voir une petite boîte en métal qui a déjà servi, mais là, elle a été gratinée, il y a des couleurs qui estompées, puis je trouve que c'est des petits trésors, ça. Pas que je tiens absolument aux choses. Je veux dire, passer au feu, ça doit être pénible, là, mais en même temps, la vie continue, là. Mais je ne suis pas portée à changer mes meubles, à changer... même dans les vêtements, comme j'ai de la place, moi, je garde des vêtements que j'ai depuis 20 ans, 30 ans, puis à un moment donné, tu ressors ça, puis c'est redevenu à mode en plus, tu sais. Je ne suis pas consommatrice, puis... autant ça peut être beau, une maison très moderne, je serais incapable de vivre dans une maison moderne. Pour moi, ça serait froid. Ça ne veut pas dire que ça l'est, là. Il y a bien des gens qui rentreraient ici et qui seraient déprimés, là. Ah, mon Dieu, si tu veux, ces vieux meubles, c'est déprimant. Bon, c'est une question de comment on voit les choses, ou de goût aussi, là, mais... Ouais, comment on voit les choses. Oui, oui. C'est rendu in, c'est ça qu'on dit, hein? C'est rendu in, de dire ah, j'ai acheté ça d'une friperie. Ouais. Hein? Moi, j'achète souvent des choses dans des friperies et ça fait longtemps, j'avais 25 ans, j'y allais. Puis même, moi, j'ai parti une friperie à Matane avec un groupe de femmes. On a fait, un moment donné, quand j'ai laissé comme travailleuse sociale, j'ai travaillé au niveau communautaire. Et on a décidé d'ouvrir une friperie, ce qui n'existait pas à l'époque, là, dans les années 75, là, 80. Là, des friperies, c'était pas à la mode comme ça l'est aujourd'hui. On a ouvert une friperie, on a ouvert un centre de documentation qui s'adressait aux femmes. Et comme à Matane, il y a plein de villages avoisinants, bien, on avait une femme médecin qui faisait une tournée dans les villages pour le dépistage du cancer du sein. On n'entendait pas parler de ça ailleurs à l'époque. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour, j'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli. Qu'est-ce qui fait que ça m'attire, que je trouve un mur lézardé, très beau? Le temps passe et court. Parce que c'est des écritures. Tu sais, des rides, c'est des écritures. Des objets marqués par le temps, il y a des écritures dans l'objet. Alors, c'est ces écrits-là qui sont fascinants. On est au niveau de l'écriture, dans le fond, autant dans les visages que dans les objets. Les objets trouvés sont remplis d'écriture. J'aime les vieux meubles, tu sais, comme ça. Regarde l'usure ici. C'est beau, je veux dire, tu n'arranges pas ça, tu sables pas ça, tu décapes pas ça, tu gardes toutes les cicatrices. Sur le côté, c'est plein d'écritures, dans le sens que c'est toutes des lignes, ça ressemble à des écritures. Les souvenirs sont bien souvent
de vieux amis qui nous appellent. Quand on est triste, on les entend. Ils ont des voix tellement belles. Celui qui tourne autour de moi est On va voir des fois chez des artistes un certain dénuement qui va peut-être vouloir représenter la solitude. Moi, habituellement, je vois bien du monde dans mes affaires. Là. Dans un morceau que je trouve, c'est souvent, ça fourmille de monde. J'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance. J'avais ma chambre, alors que mes frères étaient empilés dans 2 autres chambres. J'avais mes affaires, mon petit univers à moi. Alors, c'est sûr que c'est sûrement favorable au développement de l'imaginaire. J'aimais ça m'inventer des histoires aussi. Ça me prenait beaucoup de temps à m'endormir parce que je m'inventais des histoires. Je m'inventais toutes sortes d'affaires. Alors, ça aussi, ça a dû, avec le temps... Tout ça s'accumule, hein? C'est comme... et fais ce que tu es aujourd'hui. Puis même si, dans ma création, je vais souvent vers le passé, où mes couleurs font référence au passé, et souvent, ça a l'air ancien, comme d'une autre époque. Moi, je pense que je suis aussi très dans le présent, dans le quotidien, mais c'est ça qui m'habite, moi. Espèce menacée. Hippocampe aux multiples couleurs, poisson marin, cheval de mer. Mâle, tu portes les œufs à couver. Tu nages à la verticale, cavalier d'un jeu d'échecs. Espèce menacée. Hippocampe, tu loges dans le cerveau, mémoire, navigation spatiale, inhibition, hyperactivité, désorientation, perte de mémoire. Espèce menacée. Drapeau de la fierté, tu flottes aux couleurs de l'arc-en-ciel, au nom de la paix, de la diversité, de l'harmonie. Espèce menacée. Coca-Cola, marque silencieuse. Avec vos 7 milliards de bouteilles par jour, vos 38 milliards de dollars d'affaires, votre cocaïne, vos pesticides, vos assèchements de nappes phréatiques, vos fausses luttes contre l'obésité, l'homosexualité, buvez à nos différences. Claire Bienvenue, artiste, espèce menacée. Déjà, quand tu prends ton matériau, il est écrit. Il y a des écritures dessus qui sont soit un cerne, soit une ligne, une égratignure. Il y a des écritures déjà dessus. Et si en plus j'y rajoute des mots qu'on peut lire, ou lisibles ou illisibles, mais ça continue dans l'écriture. Le temps a écrit sur ces objets-là. Bon, puis il y a aussi... côté esthétique, il y a des objets anciens qui sont tellement beaux, des vieux ciseaux, une coutellerie ancienne. C'est des œuvres d'art en partant. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Y a-t-il comme, dans votre travail, comme une corrélation avec la jeunesse, le temps qui passe, la rouille, c'est un peu l'épiderme qui vieillit? Qui vieillit, oui, oui. Il peut y avoir un lien certain. Et pour moi, c'est pas sombre, ça. C'est pas négatif. Même mes couleurs, moi, je ne suis pas attirée par les couleurs vives. Quand je travaille la toile, ça m'arrive de mettre un jaune éclatant. Ce qui est le plus important dans la vie humaine, c'est l'utilisation de son temps. De le vivre, notre temps. Être présent au moment présent avec des objets du passé qui nous mènent vers le futur, qui va être l'œuvre en question. C'est intéressant. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes,
devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Dans le fond, c'est quoi le temps? C'est dur à répondre. C'est fugitif, le temps, parce que le temps que tu poses ta question, tu es déjà, toi, dans le passé, puis moi, je commence à donner ma réponse et le temps... puis c'est ce qu'on souhaite, tout le monde, hein? On entend ça, cette phrase-là, tellement. Ah, si j'avais du temps, si j'avais du temps. Ben, je pense que quand on devient tranquillement sage, on se dit que ce que je suis en train de vivre là, maintenant, c'est ça qui est important, là. C'est pas ce qui s'en vient après, puis ce que j'ai vécu avant, c'est ce que je vis là. Alors, ma lunette, finalement, à l'œil, oui, j'arrive exactement dans 2 visages. Alors, une fois que la boîte est accrochée au mur, ben là, si tu regardes la lunette, tu vois 2 visages de femmes, celle-là et celle-là. Donc, ça, je trouve que c'est bien intéressant comme lien, là. On ne le voit pas tout de suite. En général, je fais des choses qui se lisent de près, là. Quand on s'approche, on peut découvrir beaucoup de choses. À 20 ans, c'est certain que je faisais plein de choses, puis à 30 ans, puis quand ma mère me disait « Mais comment tu fais pour arriver? Puis ça n'a pas de bon sens que tu t'embarques en plus là-dedans. » Toi, tu ne vois pas ça comme ça. C'est rien d'avoir des enfants puis de faire plein de choses en même temps. C'est ta vie, puis tu es à l'aise là-dedans. Mais quand tu as un regard extérieur sur la personne, que tu dis « Comment elle fait pour arriver? Elle a 2 enfants, elle a 3 enfants, elle travaille à l'extérieur. Elle va s'entraîner, elle fait ci, elle fait ça. Mais c'est ça, on a chacun notre rythme de vie, puis c'est quand on regarde de l'autre côté de la clôture, des fois, on dit « Ah là là, on comprend pas. » J'attendrai toujours ton retour. Oui, la femme est omniprésente dans ma création, en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne vieillissante aussi. Elle est présente sous toutes ses formes, en tant qu'enfant. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Quand je faisais de la photographie, j'ai été dans un centre d'accueil à Matane pour prendre des photos d'une dame que j'avais remarquée. Une dame assez ronde, avec un chignon, mais je ne sais pas, elle m'avait attirée. Et quand je suis allée pour la photographier, son mari, ça avait mis son habit, tout chic. Ben, j'ai dit, c'est pas vous que je m'en viens photographier, là. J'ai dit, c'est votre femme. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous y trouvez? Elle est toute vieille. Tu sais, c'est des drôles de remarques, hein, parce que, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'attire dans tout ça. J'aime les cimetières. J'ai déjà dit à quelqu'un, j'aimerais ça vivre à côté d'un cimetière, c'est tranquille, et puis c'est beau en général. Hein, mais c'est bien épouvantable de dire ça. Puis je ne suis pas morbide, je ne suis pas négative, je ne suis pas pessimiste, mais je ne sais pas, il y a une beauté là-dedans pour moi. Même des fleurs qui fanent. C'est beau. Je reste très froide devant quelqu'un qui a passé à Photoshop puis qui n'a plus rien là, de vrai, dans le fond, dans l'image, là, tu sais.
J'ai vu quelque chose passer dernièrement, justement, où on voyait le visage d'une jeune fille, puis après ça, ce qu'on en fait avec Photoshop. On lui allonge le cou, on lui met une peau comme si c'était un tissu de satin. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, il n'y a rien de vrai. Et moi, je ne trouve pas ça beau. On lui met des dents tellement blanches que c'est presque fluorescent. Là. Je trouve, il n'y a rien que je trouve beau là-dedans. Là. Mais bon, C'est un nouveau code d'esthétisme. c'est un nouveau code, oui. Puis probablement que nos arrière-grand-mères, moi je les trouve belles, nos arrière-grand-mères, mais il y a des gens qui trouvent ça épouvantable, ce que les femmes pouvaient avoir l'air à l'époque. Ici aussi, ça ne se voit pas beaucoup, là, mais quelqu'un qui, quand il va être fini, si je le garde, on voit le bas ici d'une petite robe d'enfant avec les petits souliers et on voit le visage ici dans le vieux miroir qui est tout brisé, là, qui est tout dépoli. Alors ça aussi, ça se pourrait. Puis en plus, comme il y a une série de visages, ce qui pourrait être intéressant, tiens, c'est que la personne qui va arriver devant le tableau, elle va se voir, elle, ici, là. Elle va faire partie de l'œuvre. Oui, ça, c'est le fun, ça. « 1934. » On dirait que vous n'avez pas peur de la vieillesse. On dirait que vous restez jeune à travers votre cheminement. Non, ça ne me fait pas peur, la vieillesse. Probablement parce que je suis en santé. J'ai plus peur. Non, j'y pense pas. J'y pense pas à ce qui n'est pas là, moi. J'essaie de ne pas penser à ce qui n'est pas là. Tu sais, la maladie n'est pas là pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de la maladie, mais pas du tout. Sauf qu'elle n'est pas là. Alors, je ne vais pas me mettre à avoir peur aujourd'hui de l'arthrite que je vais peut-être faire dans 10 ans parce que je vis dans une maison qui est froide, parce que je ne mets pas de gants quand je jardine. Je vais peut-être avoir à assumer tout ça à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas là. Pourquoi je vais me mettre à avoir peur de ce qui n'est pas là? C'est pas là. Je vais attendre que ça arrive. Puis quand ça arrivera, ben, je me dirai, hop, je suis plus capable là, de lever une grosse pièce de métal. Là. Hop, je suis plus capable de faire telle chose. Là. Ben, je le ferai faire par quelqu'un. Ce que vous dites, c'est que vous êtes encore intéressé à ce que les jeunes font. Mais est-ce que l'inverse existe cependant? Je dirais que c'est un mélange. Moi, j'ai un ami qui dit toujours, ah, les jeunes, ils s'intéressent juste à leurs petites affaires, par leur petit milieu puis leur petit nombril. J'irais pas jusque-là, là, tu sais, à généraliser. La personne plus âgée a une part à faire aussi, tu sais. Si tu es une vieille mamie ennuyante puis qui parle juste de ses bobos, ben c'est sûr que c'est autre chose que si tu es une mamie ou un papy qui a le goût d'aller vers les jeunes puis qui s'intéresse aussi. Il faut que ça se fasse dans les deux sens, là. Puis en plus, les gens deviennent grands-parents beaucoup plus jeunes. Tu sais. Moi, j'ai une belle-sœur, elle était grand-mère, elle était dans la jeune cinquantaine, je pense. C'est merveilleux parce qu'elle a vu grandir ses petits-enfants, puis elle a eu des contacts intimes avec eux. Ils ont un lien avec leur grand-mère que moi, j'ai jamais eu avec ma grand-mère parce que ma grand-mère... il me semble que moi, les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'est une vieille femme. Elle a toujours été vieille pour moi. Lui dit, souviens-toi, ma bonne vieille, on n'a pas tous les jours 20 ans. Vous trouvez que quelque chose de vieux, vous trouvez que c'est beau à quelque part? Oui, puis même chez les gens, tu sais, c'est sûr que toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah bon, j'aimerais ça, là, tu sais, retourner 20 ans en arrière, là. Mais moi, si je regarde une autre personne qui a changé, qui a vieilli, la plupart du temps, je trouve ça beau, là, tu sais. Je trouve ça même laid, moi, la mode actuelle de
du monde qui sont toutes figées, puis remontées, puis... Le botox. tu sais, je pense que notre génération qui décide de rester ce qu'on est, on va être laide pour les jeunes. Là, tu sais. Autant que quand on regarde des vieilles photos, des fois, de grand-mère, on se dit, bon, tu étais donc bien laide, tu sais. Probablement que les jeunes vont dire ça de nous autres là, quand on va avoir 90 ans. Ah, qu'ils sont donc bien laids, ils sont donc bien vieux, tu sais. 'Quand on se voit mentalement, on se voit dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on est, et non pas dans ce que l'autre voit, l'image qu'il voit de nous, tu sais. Moi, je peux parler avec quelqu'un, puis il va être juste préoccupé par mon visage parce qu'il ne m'a pas vu depuis 30 ans, puis il dit: «Bon Dieu, elle a déjà été belle, elle». Mais moi, je ne vois pas ça, là. Je suis, pendant que je te parle, je ne me vois pas moi, je vois ce que moi je ressens, ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc, on oublie aussi Notre carapace. l'apparence. L'apparence, oui. Oui, parce que le cœur a toujours 20 ans. Pas toujours, mais il y en a qui réussissent, tu sais. Et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps si vite passé, on n'en profite jamais assez. Et plus tard, on dit... Souvent, dans notre tête, on a l'impression qu'on est beaucoup plus jeune que... Oui, oui, souvent, oui, oui. Et puis, si le corps suit, ben tu y penses encore moins. Tu sais, c'est sûr que si t'en viens à un moment où, bon, tu n'es plus capable de marcher pendant des heures comme tu le faisais avant, tu n'es plus capable de... C'est sûr que ça te met devant une évidence. Mais si tu es encore capable de faire, en général, ce que tu faisais à 20 ans, ben si tu y penses moins, tu sais. Mais là, nous autres, on est en train de faire des beaux petits vieux, nous autres? Ben oui, c'est beau, un vieux. Puis on va faire des beaux vieux. Me semble qu'on Toi, va faire- avec, tu vas faire un beau vieux. Je pense qu'on devrait faire des beaux petits Ben vieux. oui, ben oui. Mais c'est beau de la rouille quand même.